C'est avec plaisir que je vais vous parler du pardon, parce que nous allons entamer un sujet qui peut être très intéressant, parce que c'est, malgré ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément un sujet spirituel. C'est un sujet qui est à la mode actuellement, un peu partout dans le monde, et on pourrait dire qu'on est maintenant à une époque de pardon. Pas besoin de croire, pas besoin d'avoir envie d'une spiritualité plus grande. C'est prouvé parce qu'il y a maintenant des cercles de pardon qui se réunissent un peu partout. Et dans ces cercles de pardon, on vous invite à vous mettre en rond et en face l'un de l'autre, vous dites tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce qui vous a peiné et vous accordez votre pardon. Et du coup, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous semblez guérir de vos blessures émotionnelles, de vous libérer de la rancune, de la haine, de tout ce qui vous empêche d'avancer et d'aimer pleinement. Il y a aussi, donc, chez les religieux, le pardon. Les catholiques, maintenant, mettent une journée spéciale de l'année, au temps du carême, où tout le monde vient se confesser. Certains disent même que ça vaut mieux que de se confesser toute l'année. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment certain qu'on a repris son baptême, qu'on a recommencé une nouvelle vie avec Dieu, qu'il est redevenu un ami, et que les offenses qu'on lui avait faites, qui avaient brisé l'amitié avec lui, vont maintenant disparaître. C'est la réconciliation avec Dieu et avec ses frères. Les Juifs, ils se réconcilient, vous savez, à Yom Kippour. Le grand jour des expiations, ce sera en septembre 2026 et chaque année, il recommence. C'est le jour des expiations. À ce moment-là, ils vont voir tous leurs frères juifs et ils demandent pardon. Ils peuvent même revenir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça n'a pas d'importance. Il faut s'assurer que l'autre a bien reçu votre demande de pardon et qu'il serait prêt à l'accepter. Même s'il est mort et que vous avez oublié de lui demander pardon, vous pouvez aller sur sa tombe avec des témoins et lui demander pardon. Parce que sinon, votre nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie et vous ne serez pas scellé pour la vie éternelle. Donc, c'est extrêmement important. Et quant à nous, les adventistes, nous sommes les spécialistes du pardon. Pourquoi? Parce que nous disons que depuis 1844, nous sommes entrés dans le grand jour des pardons. Nous sommes persuadés que Jésus est en train d'examiner nos noms sur le livre de vie et qu'il va décider si nous avons confessé tous nos péchés, nous serons laissés inscrits et nous serons sauvés. Donc je n'ai plus rien à vous apprendre sur le pardon, vous savez. Et pourtant, que de souffrance. Pourquoi pardonner? Pourquoi tout le monde s'intéresse au pardon, je vous ai dit, même sans spiritualité? Mais figurez-vous que beaucoup d'études ont été faites sur les gens qui ont beaucoup souffert, sur des gens à qui on a fait de la torture, sur des gens qui ont été emprisonnés, qui ont été violés. Et on est arrivé à une conclusion que sans pardon, il y a des incidences physiques, émotionnelles, cognitives, spirituelles et psychiques sur la personne. Figurez-vous que on s'est aperçu que certaines maladies cardiaques sont déclenchées par le manque de pardon. L'obésité, la résistance à l'insuline, le diabète peuvent, tout cela, être déclenchés par un manque de pardon, parce qu'on est rongé par ce qu'on a vécu et qui fait tellement mal et qu'on n'arrive pas à le dépasser. Ainsi donc, on voit des gens qui commencent à consommer de l'alcool alors qu'ils n'en avaient pas envie avant. On voit des gens qui entrent en dépression parce qu'ils n'ont pas pu accorder le pardon, ils n'ont pas pu accepter ce qui s'était passé dans leur vie. On voit aussi la santé cognitive, émotionnelle est atteinte
la personne a du mal à mémoriser les choses. Non, ma tête est trop prise. Ce que j'ai vécu, je ne peux pas le surmonter. Donc, elle se retrouve en difficulté intellectuelle. Et ça peut arriver même chez les enfants, quand on constate qu'un enfant allait bien et que brutalement, il n'arrive plus à rien faire. Il a quelque chose qui le ronge et qu'il n'arrive pas à dépasser. La recherche a donc montré que pardonner est associé à une meilleure santé physique générale. On a même étudié le pardon sur le taux de mortalité des gens qui ont pardonné ou pas pardonné. Et on est arrivé à la conclusion que les gens qui pardonnent pour le même niveau de souffrance de base, eh bien, ils vivent plus longtemps. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est pas un problème des croyants? Eh bien oui, les croyants qui pardonnent et qui ont la volonté de pardonner augmentent aussi leur taux de survie face à une maladie. Alors, vous pensez bien qu'une question aussi générale, spirituelle, Dieu y a pensé. La santé globale, pour des offenses physiques aux autres, Dieu y a pensé. Et pour nous aider, il a déclaré dans Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est génial, mais il y a un énorme problème. Pourquoi il dit que si je ne pardonne pas, il ne me pardonnera pas? Pourquoi Dieu s'imagine-t-il qu'on peut tout pardonner? Dieu croit-il qu'on peut cautionner le mal? Mais est-ce que pardonner ne veut pas dire excuser l'inexcusable? Est-ce que pardonner ne voudrait pas dire qu'on doit oublier le mal qui nous a été fait? Est-ce qu'on a le droit d'oublier le mal qui a été fait à un de nos enfants, par exemple? Et dire, voilà, entre à la maison, tu peux venir dîner, il n'y a aucun problème. Est-ce que Dieu voudrait qu'on minimise les fautes des gens? Est-ce que Dieu voudrait qu'on attende que la personne demande pardon ou bien qu'elle regrette? C'est quand même un minimum. Est-ce que Dieu voudrait que je reprenne la relation avec une sœur qui m'a bien cassé les pieds et qui maintenant me sourit? J'ai été demandé pardon. Elle n'a même pas demandé pardon. Non, mais attends. Est-ce un Dieu comme ça que nous avons? Alors, allons-nous faire comme si le mal n'a jamais existé? Pierre a posé une question. Comme je l'ai dit, j'ai eu mal à la gorge toute la semaine, alors je risque de m'interrompre plusieurs fois. Est-ce qu'on peut, Seigneur, dois-je pardonner à mes frères? Et combien de fois? Il a dit à mes frères, pas à mes ennemis quand même. Et alors, quand on croit avoir pardonné, comment ça va se manifester? Il y a une dame qui disait, je ne dis pas dent pour dent à mes ennemis, je dis dent pour plus de dents. Il y a une autre qui dit, moi, je lui ai pardonné, mais cet imbécile, chaque fois qu'il passe, j'en peux plus de le voir. Mais pour le pardon, c'est fait. Mais c'est quand même un imbécile. A-t-on vraiment pardonné à ce moment-là? La Bible parle de la souffrance, de ne pas pardonner. Proverbe 20, 22 dit, « Ne dis pas je rendrai le mal, espère en l'Éternel, il te délivrera. » Donc, Dieu sait que nous avons besoin de délivrance lorsque nous n'avons pas pardonné. David, lorsqu'il ne se sentait pas pardonné par Dieu, lorsqu'il n'avait pas encore confessé sa faute, disait dans Psaume 32, verset 3, « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. »
Vous comprenez pourquoi on a trouvé cette souffrance physique, cette souffrance émotionnelle? Parce qu'on peut vraiment souffrir de fautes non avouées ou de fautes qui n'ont pas été pardonnées. Alors, qu'est-ce que le pardon? C'est passer par-dessus, remettre une dette, ne plus en vouloir à l'autre d'une offense. Mais c'est un choix de chaque instant alors. Puisque, imaginez, Dieu dit dans Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est épargné par la faute. Nous vivons près de personnes qui nous offensent, qui nous embêtent, à qui nous en voulons sans arrêt. Et Dieu dit, oui, vous allez vivre une vie de non-pardon, de pardon. Tous concernés. Mais nous avons des normes, nous avons des valeurs. Notre voisin ne respecte même pas le fait qu'on lui a déjà dit ne pas faire ce que son chien passe devant la maison pour. Est-ce que nous vraiment nous vivons le pardon? Comment nous sentons-nous par rapport à tout cela? On a trouvé aussi dans les études que pardonner, ne pas pardonner, active le circuit de la récompense. Vous savez ce que ça veut dire? Que nous vivons dans l'espoir qu'un jour, la personne sera punie. Et du coup, dans notre tête, nous nous accrochons au non-pardon pour avoir un jour le plaisir de voir que cette personne sera punie. Et en plus, on ne va pas se rendre complice d'une injustice. Si vous dites, il faut me rapprocher, ok. Il faut ne pas, quand quelque chose a été fait, ne pas dire, ah, il faut lui pardonner. Il a renversé, je ne sais pas moi, une vieille dame ou un enfant, et voilà, il y a une catastrophe. Et on va dire, il faut pardonner, il faut pardonner. Mais non, on ne peut pas se rendre complice d'une injustice. On a un devoir aussi envers celui ou celle qui n'est plus là. La personne est morte. Il n'y a plus personne pour défendre donc sa mémoire. Nous allons dire pardonnons à son bourreau. Et pourtant, tant qu'on refuse de pardonner, on maintient volontairement un lien très fort avec la personne qui nous a fait du mal. Vous vous rendez compte? Les homosexuels, il arrive souvent que lorsqu'on regarde leur parcours de vie, il y a un homme ou une femme qui leur a fait du mal, et ils disent du coup, plus jamais je ne voudrais qu'un homme s'approche de moi. Plus jamais je ne voudrais qu'une femme s'approche de moi. Pourquoi? Toute leur vie, ils vont donc vivre avec cette personne qui leur a fait du mal et ça les a rendus inaptes à ouvrir leur cœur à une autre personne. Alors, c'est vraiment un rétrécissement à la capacité d'aimer. En attendant, c'est à nous que nous faisons du mal lorsque nous gardons la rancune. C'est difficile de pardonner. Vous savez, j'ai 3 garçons. Un de mes 3 garçons disait, il était tout petit, il avait 3 ans, dis pardon, tu as mal fait. Je peux pas, j'ai mal à la gorge. Mais si tu peux dire je peux pas, j'ai mal à la gorge, tu peux dire pardon. Non maman, c'est vrai, j'ai mal à la gorge. Que c'est dur d'entrer en soi-même et de reconnaître qu'on doit demander pardon. Accepter que les autres demandent pardon et leur pardonner. Que c'est dur de se pardonner. Imaginez, dans l'église, il y a des cas tels. Je me rappelle qu'une jeune fille a été amenée par un jeune homme adventiste dans l'église. Elle s'aperçoit qu'elle est trompée. Elle refuse de continuer cette relation, mais elle devient adventiste. Elle va se plaindre et le jeune homme va se plaindre au comité d'église et dit, mais soi-disant, elle s'est baptisée et depuis qu'elle est baptisée, elle ne me parle plus. Qu'est-ce que le comité d'église doit faire? Aller dire à cette jeune fille, mais comment tu es baptisée? Oublie, invite-le chez toi, remets-le dans... Et elle dit, non, non, je ne peux pas. Je sais qui il est. A-t-elle tort? A-t-elle raison? Je vais vous raconter une histoire vraie, mais tellement improbable.
Un père découvre qu'un de ses enfants est menteur, voleur, meurtrier. Et que si cet enfant se fait arrêter un jour, il sera condamné à coup sûr à la prison et voire à la peine de mort. Cet homme réfléchit, il refuse cette perspective, il dit non, moi je préfère mourir à la place de mon enfant. Je vais voir le juge. Est-ce que vous accepteriez que je prenne la place de l'enfant? Et le juge dit oui, mais c'est horrible. L'enfant est informé, il est indigné de voir l'attitude du père, il sait que son père est influent, il est riche, il est intelligent. Il aurait pu soudoyer le juge. Il aurait pu payer une rançon. Il aurait pu même s'arranger pour que le juge soit remplacé, destitué. Et le père dit, non, non, moi je le dénonce et je viens mourir. Trop, c'est trop. Le fils pense, le père n'est pas valable. Et au jour de l'exécution, son fils est là, sans pitié. Il s'indigne, il a honte de celui qu'il voit maintenant comme misérable. Et il entend ce père s'adresser au bourreau et dire, Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partageait à ses vêtements en tirant au sort. Comment? Il a déjà pardonné, mais on est encore en train de le clouer. Comment peut-on pardonner pendant qu'on souffre? Quelle folie! Il n'a pas attendu de ne pas être entre les mains de ses bourreaux. Il n'a pas attendu qu'ils soient désolés, qu'ils aient des remords. Mais c'est fou. Le malfaiteur à côté de lui, il a dit, pour nous c'est justice. Luc 23, 41. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Non, mais il est en train de mourir et qu'est-ce qu'il dit? Tu seras avec moi dans le paradis. Non, mais son père ne lui a pas répondu. Parce qu'il s'est tellement bien comporté en acceptant de mourir pour les autres. Son père aurait dû faire un éclat et dire, voilà, Le père n'a pas répondu. Son devoir, pendant qu'il est en train de mourir, c'est de dire au malfaiteur qui est à côté de lui, mais c'est juste. C'est juste ce qui t'arrive. C'est pas ça qu'il dit. Vous savez, je suis psychologue et tous les psychologues savent que ce n'est pas au moment de l'offense, pendant que la personne est en train de souffrir, qu'on doit lui demander de pardonner. Ça n'a pas de sens. Le pardon, c'est une élaboration. Et je vais donc vous montrer cette élaboration telle que l'homme le conçoit. La première chose pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait arrêt de la souffrance. Vous ne pouvez pas, pendant que la personne est dans la violence, subit une violence, lui demander de pardonner. La deuxième chose, c'est reconnaître l'existence d'un préjudice. Faut qu'elle puisse s'exprimer et dire, voilà ce dont j'ai souffert. La troisième chose, c'est qu'elle puisse donner libre cours à sa colère. Comme ça, elle se dégage en disant, voilà, ça, c'est pas normal, c'est indigne. La quatrième chose, c'est qu'elle cesse de se croire responsable. Parce que figurez-vous que lorsqu'on a beaucoup souffert, ou par exemple qu'on s'est fait attraper dans la rue, finalement on se demande, mais si j'avais pas été là ce soir-là, on demande à la personne de cesser de se croire coupable pour pouvoir avancer. La cinquième chose, on va lui dire de ressentir de l'empathie pour le bourreau. Quelle est cette empathie? C'est pas croire que la personne a eu raison, c'est pas ça. L'empathie, c'est personne sur Terre a des circonstances. Et donc, on va lui raconter les circonstances de cette personne pour l'amener à dépasser sa colère. Sixièmement, on va lui dire, laisse le temps au temps. Tu verras petit à petit, tu vas t'apaiser. Et on va espérer que la personne va entrer en résilience et qu'elle sera plus forte après avoir autant souffert. Alors, nous sommes humains
Et Jésus ne nous demande pas d'agir comme lui. Et pourtant, Étienne, il lapidait Étienne dans Acte 7, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et au verset 60, il s'écria d'une voix forte, pendant qu'on le lapidait, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Et pourtant, Job, vous savez, des fois, je dis, mais Seigneur, je ne suis pas Job. Cette personne, elle n'a pas à souffrir comme Job. Job, vous savez, ses mauvais amis qui l'ont embêté pendant tout le temps où il avait une souffrance insupportable dans son corps, en train de dire c'est ta faute, c'est pour ça que tu en es là. Ils ajoutaient souffrance à souffrance. Et Dieu lui fait un petit message. Lui dit, va prier pour tes amis. Mais n'est pas encore établi, ils sont encore là en train de se croire ces gros malais, que c'est Job qui a fait tout le mal. Job 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. En présence du Très-Haut, Job peut donc pardonner. Mettre en communion avec le Très-Haut permet d'offrir le pardon. Ne pas attendre de n'être plus sous le feu de l'ennemi. Être en présence du Très-Haut permet donc de renoncer à la dette. Comment est-ce possible? Que faisait Jésus sur la croix? Pourquoi a-t-il pardonné à ce point? Alors, Jésus sur la croix a fait quelque chose. Dans Romains 6, verset 10, il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il a dit pour tous les péchés, pour toutes les offenses, pour tous les meurtres, pour tous les viols, pour tout, je meurs. Une deuxième chose. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il vous a donné la faculté, il nous a donné à tous la faculté de demander pardon. Et 2 Corinthiens 5, 19, troisième chose, il a réconcilié le monde avec lui-même et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En mourant sur la croix, il a dit à tous, je vous donne le pouvoir de vous réconcilier avec n'importe qui accepte. 2 Corinthiens 5, 18, il nous a réconciliés à lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, non seulement il nous a réconciliés avec lui, mais il nous a fait entrer dans un ministère. Des fois, vous savez, on se demande, mais quel est mon ministère? Alors, le ministère de tous ceux qui ont cru en Jésus, il est déjà donné. Vous avez déjà un premier ministère. Pas la peine de passer les tests, de demander un copain. Vous avez le ministère de la réconciliation. Et on se dit, d'accord, d'accord. C'est sûr ça? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà le contexte du ministère de la réconciliation. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà le contexte. Toute personne qui dit qu'il est en Christ, qu'elle est en Christ une nouvelle créature, a ce ministère. Comment oserons-nous dire, offrir aux autres le message de Jésus en lui disant le Seigneur t'offre son pardon, mais quant à moi, tu sais, j'ai encore un petit truc contre toi. Matthieu 6, 12, pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui serait heureux que Dieu lui pardonne comme il pardonne aux autres? Très bien. De la même façon. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Maintenant, mais il y a des gens qui confessent, on a posé plusieurs questions. Pour qui Christ est mort? Jean 2, il est lui-même, c'est 1 Jean 2, verset 2, je crois. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est mort pour qui? Pour le monde entier. Donc quand quelqu'un a péché contre vous, sachez que Jésus est déjà mort pour lui. Pour ses péchés aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ira au ciel. Ça ne veut pas dire qu'il est réconcilié avec Dieu. Mais ça veut dire que ce péché-là, vous n'avez pas à le porter sur votre dos toute votre vie. Jésus a déjà décidé, je suis mort pour ce péché-là aussi. Nous devenons des imitateurs de Christ. Quand c'est possible, nous pardonnons toujours. Et quand c'est possible, nous essayons de nous réconcilier. Avec qui? Avec vous déjà. Parce que on a nos fautes, on a nos tristesses, on a nos douleurs. Et Dieu dit, je te pardonne. Avec notre famille. Avec qui avez-vous un différend dans la famille? Je te pardonne. Je ne me conduis pas en fonction du fait que tu fais des bêtises, que tu m'enquiquines, que tu es insupportable. Je me conduis de façon à ce que tu vois que je n'ai que maître, Christ. Mes frères en Christ, je te pardonne. Dieu t'a déjà pardonné. Je ne vais pas porter sur mon dos la relation avec toi. Je n'ai rien à faire de cela. Je te pardonne. Mes voisins, ils savent déjà que quel que soit ce qu'ils font, moi, je ne vais pas rendre le mal pour le mal. Je te pardonne. Mes collègues, ils sont pardonnés. Tous, ils sont pardonnés. Figurez-vous que j'ai grandi en face d'une voisine qui nous détestait. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'était une personne instruite qui était fonctionnaire au tribunal. Et pendant toute mon enfance, cette dame persécutait la maison en face d'elle, qui était la maison de mes parents. Il fallait pas stationner devant sa porte, devant son garage. Dès qu'elle voyait qu'il y avait un problème, elle se mettait au milieu de la rue, elle parlait fort. On pouvait pas la saluer. Elle est allée même jusqu'à faire de la sorcellerie. On sentait des drôles d'odeurs. Il y avait des coqs avec la tête coupée devant chez nous. C'était vraiment du n'importe quoi. Et j'ai grandi comme ça. Et un jour, alors que j'étais là-bas en train de faire mes études, mon père m'annonce qu'il est réconcilié avec la voisine. Comment il a fait? Un jour, il s'est levé, il était à la retraite, et il a dit à ma mère, on va pas mourir comme ça, on va voir la voisine. Voir la voisine? Mais elle va nous mettre dehors, tu te rends pas compte de ce que tu racontes. Elle dit, non, on va chez la voisine, habitons, on y va. Il est allé, il a frappé chez la voisine, il a traversé l'allée. La voisine a ouvert. Elle s'est mise à trembler de tout son corps. Elle est devenue livide et l'eau coulait tellement la sueur était sur elle pour tant d'années qu'elle avait vécu avec cela. Et mon père a dit, voisine, nous n'allons pas mourir comme ça. On va se réconcilier. Et cette dame était tellement défaite qu'elle a ouvert la porte, elle les a laissés s'asseoir, elle les a laissés parler, ils sont repartis. Et quand il y a eu une campagne d'évangélisation, elle est entrée à la maison, elle est venue écouter. Et cette dame était prête à demander le baptême. Enfin bref, ce serait toute une histoire. Elle a vraiment complètement changé, c'était fini. Le ministère de la réconciliation que Jésus a fait, il nous a montré le secret sur la croix. Il a confié à Dieu sa souffrance. Quand il dit « Père, avez-vous mal ?»
criait « Père ». Il a reconnu l'existence du préjudice. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire, tu te rends compte de ce que je suis en train de souffrir, Père. Troisième chose, il a exprimé les torts. Ce qu'ils font n'est pas juste. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous n'avez pas à dire c'est juste. Quatrième chose, il est conscient que ce n'est pas sa responsabilité et on n'a pas à se charger. Dire, c'est peut-être si je n'avais pas été là, si. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent. C'est eux le problème, c'est pas moi. Soyons conscients quand on nous a fait du mal, quand nous n'avons pas à dire, c'est nous le problème. Ensuite, il a eu la fameuse empathie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient que leur destinée les aurait amenés à mourir à cause de cela, ils ne l'auraient pas fait. Et autour de nous, nous avons tous ces gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et nous disons, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ensuite, il a laissé le temps au temps, parce qu'en appelant Père, il a appelé le juge, il a appelé le sauveur, il a appelé le créateur, qui leur donnera tôt ou tard leur destinée finale. Ensuite, il a été plus fort. Parce que maintenant qu'il a dit « Père, pardonne-leur ce qu'ils font », il ne va plus jamais s'adresser à ses bourreaux. Il va pouvoir se tourner vers le malfaiteur et dire « Tu seras avec moi au paradis ». Et il va pouvoir regarder sa mère et dire « Je te la confie ». Il n'a que faire des injures du monde. Il les confie à son Père céleste. Ces principes peuvent s'incruster dans nos cœurs parce que par le Saint-Esprit, nous croyons que Dieu va nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Ces principes qui doivent guider notre pardon sont au moins au nombre de 4. Nous savons, quand nous pardonnons, que la vengeance et la rétribution sont à Dieu. Nous savons que le pardon, c'est l'affaire d'une personne, de nous, et que la réconciliation, c'est l'affaire d'au moins 2 personnes. Donc le pardon, nous nous en chargeons. La réconciliation, si tu n'en veux pas. Nous savons que l'oubli ne concerne que les mauvais sentiments. Et ça, nous allons le voir. La rancune, la douleur, l'amertume. Mais quand on dit, mais tu as pardonné, oublie tout, c'est pas exact. Dieu ne nous va pas nous tirer une balle dans la tête pour retirer notre mémoire. Par contre, la douleur, la rancune, l'amertume, oui. Nous savons que le pardon n'empêche pas la justice. Vous croyez que les bourreaux qui ont mis Jésus et qui ne se sont pas repentis vont aller au ciel, au paradis avec lui? Non, pas du tout. Alors, revenons sur ces 4 principes. La vengeance et la rétribution, c'est à Dieu. C'est écrit maintes fois dans la Bible. Hein. Ne vous vengez point vous-même. Romains 12, 19. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Est-ce que Dieu vous a dit qu'il ne va pas venger et rétribuer? Jamais. Il dit « Laisse-le, moi, tu ne sauras pas y faire ». C'est moi qui connais le cœur. Exode 34. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Ézéchiel 33, vous croyez que c'est une personne juste qui commet l'iniquité et donc Dieu va pardonner, va oublier même si cette personne se croit juste? Non, c'est écrit dans Ézéchiel 33, 13, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Y a-t-il quelques vraiment, c'est des choses qui sont répétées sans arrêt dans l'évangile. Nous pouvons faire confiance à Dieu. C'est encore répété dans Ézéchiel 18. Et pour le méchant, quand il ne se détourne pas de ses transgressions, il mourra. Mais le juste, il mourra aussi s'il ne se remet pas. Et donc, je reviens aussi sur
Le deuxième point, le pardon, c'est l'affaire d'une personne, la réconciliation, c'est l'affaire de deux personnes. La Bible est claire, hein, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et ton frère. S'il t'écoute, tu as sauvé un frère. Mais s'il ne t'écoute pas, la fin est claire dans Matthieu 18, 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Est-ce que ça veut dire que maintenant, sur un païen, un publicain, je ne le salue plus parce qu'il n'a pas... Quel est notre devoir envers les païens et les publicains? C'est de les inviter de nouveau à être dans le royaume des cieux. Donc nous développons des relations d'amour, de respect et de gentillesse pour espérer qu'un jour Dieu le convaincra. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église parce qu'on ne leur dit plus bonjour, on ne leur a pas dit bonjour. Mais Dieu est plus loin que ça. Nous pouvons vraiment les inviter à revenir. L'oubli, je vous dis, ne concerne que les mauvais sentiments, la douleur, la rancœur, l'amertume. Lévitique 19, 18. Je vous ai pris chaque fois un verset, mais ce sont des choses qui se répètent dans la Bible. Tu ne te vengeras point. C'est pas nous. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Vous n'avez pas à être rancunier, selon Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Éphésiens 4, 31 va enfoncer le clou que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Ça ne correspond pas au peuple de Dieu. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas nier ce qui s'est passé, ce n'est pas devenir amnésique. Vous voyez, par exemple, une jeune fille avec qui on a confié les clés de la maison, on s'est aperçu qu'elle entrait, qu'elle volait. C'est une histoire de ma famille encore. Et on lui a retiré les clés de la maison. On la reçoit toujours avec bonheur, mais elle n'y vient plus jamais seule. Est-ce que c'est parce qu'on ne lui a pas pardonné? Mais non, c'est pas le pardon selon Dieu. On continue à l'aimer, à l'entourer, à la soutenir, mais il n'est pas digne de confiance. Donc on ne peut pas. Sachez, la preuve ultime que le pardon n'est pas l'oubli, c'est que Dieu pardonne, que Jésus a pardonné et que jamais nous n'oublierons grâce aux trous qui seront dans sa main. Il a pu dire à Thomas, regarde mes mains, elles ont été clouées. La plus grande offense qui a été faite sur cette terre ne sera jamais oubliée. Nous avons cloué Dieu. Le pardon, je vous ai dit, n'empêche pas la justice. Justice de l'Église, quand c'est possible, du magistrat, quand c'est inévitable. Et là, c'est un point assez contesté, mais c'est très clair. Deutéronome 16, 18 dit, tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes. Donc, quand il y a un problème, même quand on pardonne, on peut dire à la personne, c'est pas juste ce qui se passe là, tu voles, tu fais n'importe quoi, je vais voir le juge pour qu'il arrête cela. Ça ne veut pas dire que je t'ai pas pardonné, mais c'est même une preuve d'amour que de ne pas laisser une personne continuer ses méfaits qui vont l'emmener jusqu'à ce qu'il n'ait pas la vie éternelle, que de le dénoncer. Et donc, 1 Corinthiens 6, 4, plus pour être plus dans le Nouveau Testament, quand vous avez des différends, donc ça arrive, pour des choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge, donc vous pouvez prendre des gens de l'Église pour juge. Il y a d'autres façons de l'aborder, j'ai gardé cela. Romains 13, 14 dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Dieu n'a pas renoncé au magistrat parce qu'il nous a demandé d'offrir notre pardon. Et rappelons-nous aussi que même le magistrat du monde peut être appelé, parce que ça, souvent on passe dessus. Rappelez-vous, Paul, dans Actes 25, verset 11, il a fait appel à César devant la malignité de ses frères juifs. Quand ils ont dit qu'ils allaient le lapider, qu'il allait le tuer, il a dit « j'en appelle à César ». Donc quand vous n'en pouvez plus, quand l'Église n'est plus capable d'aborder un problème,
appelez-en à César. C'est un droit que Dieu vous donne et qui est biblique. Mais, pardonnez, ce n'est pas inconciliable dans la parole de Dieu. Pardon, mais des fois la réconciliation est impossible. Et Matthieu 5 va l'aborder en disant, Matthieu 5, 24, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis présente ton offrande, et il va dire à celui qui n'a pas accepté, attention, de peur que ton frère accepte ce qu'il te propose, ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. C'est dans la Bible. Dieu est amour et justice. En vous demandant, en vous disant, en acceptant de pardonner, nous ne sommes pas dans l'injustice. Dieu, même quand il aime, est amour et justice. Faisons-lui confiance, il rendra justice. Faisons-lui confiance, pardonnons, dit Seigneur. Je remets tout cela entre tes mains. Je sais que je n'ai rien à faire pour me venger, parce que tu t'en charges. Rappelez-vous de David. David, l'aimé de Dieu. Jésus se faisait appeler fils de David. Et qu'est-ce que David a fait? Il a fait des bêtises. Et tout le monde sait, la plus énorme avec Bathsheba, et puis il a fait tuer son mari. Et Nathan, le prophète, va le voir, il va s'excuser, il va souffrir. Et c'est très frappant ce qui est écrit dans 2 Samuel 12, 13 et 14. 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais le verset 14 continue, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Est-ce que Dieu avait pardonné? C'est écrit au verset précédent, l'Éternel pardonne ton péché. Et au verset suivant, ton fils mourra. L'Éternel est justice, faisons-lui confiance. Ensuite, nous avons aussi cet exemple de Moïse et Aaron. Qu'est-ce qui se passe? Moïse, même Moïse, la loi de Moïse, Moïse, l'homme qui parlait face à face avec Dieu, qui avait une expérience impossible de ne pas rêver à une telle expérience. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va frapper 2 fois le rocher au lieu de parler. Et l'Éternel va dire à Moïse et à Aaron, le souverain sacrificateur, le plus grand personnage spirituel d'Israël. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans Nombre 22, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. Mais non, Seigneur, c'est lui qui nous a conduits, qui a souffert pendant tout le temps, pendant que nous faisions des bêtises, que nous étions insupportables, qu'il a failli mourir, pleurer, on a menacé de le lapider. Il ne va pas entrer dans le pays? Non. Dieu est justice. Il veut que nous rendons un témoignage vrai. Et Moïse lui-même dit dans Deutéronome 3, 26, « L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Et sur roi est écrit, « La censure divine qui fut immédiatement prononcée fut amère et très humiliante, mais leur repentir fut immédiat et profond, et Dieu accepta leur contrition sans pouvoir cependant leur en remettre la peine à cause de l'exemple donné à Israël. » Dieu se charge de ses enfants avec amour, toujours, mais avec justice, toujours. Maintenant, ce Jésus qui est mort sur la croix, il a payé pour que tu sois pardonné et pour que tu pardonnes. As-tu reçu des coups, des gifles? On t'a frappé jusqu'au sang? Tu as senti que tu étais dégradé, humilié? Il a payé. As-tu été humilié, trompé, ridiculisé, violé, méprisé? On t'a craché dessus? On lui a craché dessus. On lui a donné des coups. On l'a giflé. Avez-vous déjà été giflé par un de vos enfants?
Un de vos enfants vous a-t-il déjà craché dessus? C'est ce qu'on a fait au Fils de Dieu. Il a payé. As-tu été trahi, abusé, déshabillé aux yeux de tous, vendu? Ton corps a-t-il été exposé à un regard malveillant? On l'a déshabillé. On l'a vendu. On l'a exposé. Il a payé. Tu peux pardonner. Pardonner et demander pardon, pour toi, c'est un acte de foi, parce que tu crois que Dieu est juste et bon. C'est un acte d'humilité. L'humilité, c'est pas seulement le jour de la Sainte Seine, c'est tous les jours. Dire Seigneur, j'accepte que je suis humain, que je suis faible, je pardonne. Notre orgueil doit cesser. Il doit céder face à l'humiliation du Fils de Dieu. Ne résistons pas par orgueil à accepter le pardon. Ne résistons pas par orgueil à demander pardon. Jacques 4, 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Jacques 4, 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilions-nous, demandons pardon et acceptons le pardon. Et Dieu nous fera grâce. Êtes-vous prêts pour le ministère de la réconciliation? Pardonner, c'est reconnaître que le sacrifice de Jésus est suffisant. Si vous refusez de pardonner, vous dites, mais Seigneur, tu n'as pas fait assez parce que tu m'as demandé. Il a fait tout ce qu'il a pu pour que nous puissions pardonner. Qu'as-tu fait qu'il ne puisse te pardonner? Que t'a-t-on fait qu'il n'a subi et pardonné? Il est mort à cause des souffrances que tu t'es toi-même des fois infligées. Il est mort parce qu'il n'a pas accepté que quiconque te fait souffrir ne reçoive châtiment. Le pardon nous libère pour aimer tout le monde. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cet après-midi, ceux qui le désirent pourront me poser des questions et nous allons illustrer et continuer pour mieux comprendre le ministère de la réconciliation, si vous le voulez bien. Et nous voulons aussi délivrer tous ceux qui portent les rancunes, les douleurs que nous leur avons affligées. Nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Nous acceptons ton pardon et nous donnons notre pardon à tous ceux qui en ont besoin. Père, fais-nous du bien et accorde-nous de pouvoir enfin t'imiter, te ressembler pour que tu nous reçoives dans tes parvis. Au nom de Jésus, Amen.